de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot assez original, assez particulier, mais que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà repéré au niveau des illustrations dans son édition originale, donc en anglais. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en français, j'ai été certaine de le prendre. Et je suis très contente d'avoir attendu la version française car il a une structure qui lui est propre et que c'est donc intéressant de bien comprendre la vision de l'auteur pour bien appréhender ce tarot. Vous allez voir pourquoi je vais vous montrer tout ça. Donc, il est de Phyllis Curotte et illustré par Daniel Barlow. Donc, le coffret est un très beau coffret, vous voyez, avec du doré sur la boîte, dans les tons de bleu assez profond et doré. Il est très beau. Vous avez une incantation de magie dans la boîte, avec une superbe illustration aussi dans la boîte. Donc c'est vraiment un très beau jeu. Et cette édition française est une merveille. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas conservé le pochon qui était dans la version anglaise, qui était blanc avec un dessin bleu ici et qui était plutôt en lin ou en coton, plutôt que ces pochons-là qu'on a tellement vu satinés, dorés, et qui, voilà, qui sont moins originaux. C'est juste dommage de ça, mais pour le reste, c'est sublime. C'est donc aux éditions Vega. Voilà. C'est un tarot qui est clairement ancré dans la nature. C'est le but. Dans la nature et dans les éléments. Donc voilà, il est au prix de 26 euros, et donc de 28 euros, pardon. Et donc on le trouve partout puisqu'il est extrêmement récent. Il n'y a vraiment pas longtemps qu'il est sorti. Donc on a un très beau livre, très intéressant et je dirais indispensable. Donc en anglais, il est sorti en 2020. Voilà. Et en français en 2022, pour le coup. Alors, elle explique très bien dans le bouquin pourquoi ça s'appelle la sagesse des sorcières. Parce que elle est revenue à une sagesse, elle a pris pour base de ce tarot une sagesse ancestrale qu'elle appelle la sagesse des sorcières. Car pour elle, une sorcière est quelqu'un qui peut se relier, qui a cette capacité de se relier à la sagesse de la nature, à la sagesse ancestrale. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut être un sorcier ou une sorcière, bien entendu. Et elle dit qu'elle a canalisé vraiment toutes les cartes, de même, en même temps, on va dire, que l'illustratrice. Donc, elles ont vraiment travaillé en collaboration tout au long de la création de ce tarot. Et donc, elles ont fait des voyages chamaniques pour se connecter à l'énergie de chaque carte. Et elles ont utilisé ce qu'elles ont vu dans leur voyage chamanique, chacune, pour créer donc ces cartes-là. Et la chose intéressante qui leur est venue, c'est que en réalité, le voyage du fou qu'on a l'habitude de voir dans les arcanes majeures du tarot, elles en ont eu une vision inversée. Et donc, vous allez voir que on va commencer par le monde. Donc, elle vous donne comment travailler avec le tarot. Elle vous explique tout ça. Hein. Dans toute cette introduction ici, vous explique la jeunesse de ce tarot, comment elle a été créée, et surtout, elle vous donne les clés de compréhension du tarot. Hein.
D'accord? Après, ici, c'est plutôt ce que vous trouvez dans beaucoup de guidebooks de tarot. Donc, divination, message et magie, vous appropriez le tarot, consacrez votre tarot. Vous voyez, ça, conseil rapide pour lire, réagissez à l'imagerie. Ça, c'est des choses beaucoup plus habituelles. Alors que la première partie, vous allez la lire et vous verrez, c'est absolument pas habituel. Justement, travaillez avec le texte. Faites un voyage dans les éléments. C'est très intéressant, hein, parce que moi, justement, j'aime beaucoup. Je travaille à la fois avec l'illustration et à la fois avec le texte. Puis la divination étape par étape, la magie, du tarot des sorcières. La divination, le texte d'abord. Ensuite, pratique de visualisation guidée. Elle vous propose aussi de faire des voyages chamaniques, hein, à partir des cartes. Méditation, invocation, la création de sortilèges. Et puis, elle vous propose des tirages. Parce qu'on peut l'utiliser aussi en tirage classique. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut l'utiliser vraiment pour en magie et aussi en tirage de cartes. Et donc, elle explique ce que c'est pour elle la magie. Donc, elle explique aussi que justement, tirer les cartes en fait partie, puisque ça veut dire qu'on fait confiance à notre reliance à l'univers et qui va donc nous guider pour avoir les bonnes réponses. Et puis après, elle passe à l'interprétation des cartes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, elle commence par les arcanes mineurs. Et dans les arcanes mineurs, on va assez bien s'y retrouver. Elle a noté les suites selon l'élément. Donc, vous voyez... donc la suite des épées, ça va être l'air. Ensuite, elle continue avec le feu, ça va être les bâtons. Ensuite, nous allons avoir l'eau pour les coupes. Et nous allons avoir la terre pour les pentacles. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de références au Rider-Waite. Il n'y a pas trop de soucis. Et puis les arcanes majeures. Grande surprise, nous commençons avec la carte numéro 1, qui est le monde. Mais pour que on puisse s'y retrouver, elle vous donne bien, parce que certains arcanes ont été renommés, elle vous donne bien le numéro à quoi correspond la carte dans un tarot classique. Parce que non, le monde, la signification de la carte du monde dans ce tarot n'est pas la signification du magicien. Donc, il ne faut pas faire ce rapport-là. C'est un voyage du fou inversé qui commence par le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En tout cas, ça, c'est ma compréhension de ce jeu. Mais si je n'en fais pas cette compréhension-là, alors je n'y comprends rien. Et donc, je le laisse tomber, je le revends, voilà. Moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Parce que j'ai vu des vidéos où il y a des choses, du coup, je ne comprends rien. Le monde ne correspond pas au magicien pour moi. L'initiation correspond bien au jugement. Et certainement pas à la grande prêtresse, même si on peut retrouver un sens d'initiation dans la carte de la grande prêtresse. Mais vous allez voir qu'à la fin... vous avez une carte qui s'appelle donc la prêtresse. C'est celle-là qui correspond à la grande prêtresse dans un tarot classique. Et c'est donc la carte numéro 20. Et donc, c'est bien la 2 dans les tarots habituels. Donc, ne pas se tromper. Mais effectivement, comme les cartes ont été renommées, il y en a où c'est un petit peu plus compliqué. Donc la carte du soleil correspond bien à la carte du soleil dans les autres tarots, même si elle porte le numéro 3. Il faut bien se référer, si vous avez des références Rider que vous voulez utiliser, vous utilisez vos références de la carte du soleil en 19 dans les autres tarots, et pas à la carte de l'impératrice. Même si on peut peut-être y trouver des liens à faire. En même temps, le soleil, moi, je le mettrai quand même plus en rapport avec l'empereur qu'avec l'impératrice. Surtout que là, nous arrivons à la lune en 4. D'accord?
Et que pour le coup, faire le rapport avec l'empereur, moi, ça ne me parle pas. Donc, c'est certain que ça ne va pas me parler. Donc, mais tout ça est très bien expliqué dans le livre. Donc, il n'y a pas de souci. Avec le livre, vous allez comprendre comment il fonctionne. Et donc, le fou est à la fin. Mais ça, vous savez que dans certains tarots, bon, le fou, on le met n'importe où. Il porte le numéro 0, mais en fait, on pourrait aussi ne pas lui en mettre, comme dans le tarot de Marseille, parce que sa place est partout. Il n'a pas une place déterminée. Et donc, par contre, la seule chose, je trouve, qui induit en erreur est ce tableau, où on note le tarot rider 0, le fou, en lien avec le monde en 21 et le monde en 1. Non, bon, ça, moi, je cache. Sinon, j'y comprends plus rien. Parce que du coup, on retrouve le fou à la fin. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Mais à voir, je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'occulte totalement la colonne de ce tableau-là parce que sinon, je ne peux pas travailler avec le tarot. Je n'y comprends rien. D'accord? Parce que là, du coup, vous avez le magicien, vous avez donc la grande prêtresse avec le soleil. Je ne fais pas de lien, moi, personnellement, entre la carte du soleil et la carte de la grande prêtresse. Je ne peux pas. Alors, éventuellement, la carte de la lune avec l'impératrice, un petit peu, c'est une énergie, oui, un petit peu féminine. Mais pour le reste, non. Donc, moi, très honnêtement, je vous dis que ça, j'occulte. Dans le livre, j'occulte ça. Je ne l'utilise pas. Après, il y a tous les contacts des créateurs. Et puis, vous avez à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà pour le livre. Maintenant, on va regarder les cartes et vous allez voir qu'elles sont absolument magnifiques. Moi, j'adore. Elles ont donc les tranches dorées, comme vous pouvez le voir. Elles sont mates. Elles sont de très très bonne qualité, très épaisses. Le dos est comme ceci, il est sympa. C'est pas mon dos préféré, mais il est sympa. Elles glissent relativement bien, mais je pense que quand on les mélange, ça doit quand même un peu rester par paquet. Bon, je n'ai pas encore, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas encore utilisé en tirage. Je pense que de temps en temps, ça doit faire des paquets. Mais bon, on verra bien. Donc, l'as d'air. Nous sommes donc dans la suite des épées. Le 2. Donc, il a des références au rider, mais pas que. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on peut voir aussi sur la carte et d'aller se plonger dans le livre. Le 3, le 4. Je trouve que ce sont des cartes magnifiques et qui peuvent nous permettre, par exemple, pendant la mauvaise saison où on n'a pas nécessairement toujours l'occasion de pouvoir sortir s'il ne fait pas beau. Je trouve que ce sont des cartes merveilleuses puisque elles vont vraiment nous permettre de nous connecter comme ça à la nature à travers la carte. Le 5, le 6, le 7. Mais c'est clairement par ces illustrations qu'il m'a attiré au départ. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Je n'avais pas vu des présentations. Et de plus, si je me débrouille encore avec l'anglais écrit, par contre, à l'oral, je n'y comprends rien. Et certainement pas de la part des Américains qui parlent beaucoup trop vite. Et donc, je regarde très très peu de vidéos en anglais parce que je ne comprends pas. Sauf les Françaises qui parfois tournent des vidéos en anglais. Par exemple, les vidéos de Nat, Angel Taina. Nat, si jamais tu passes par ici, je te dis que tes vidéos, je comprends à peu près tout ce que tu dis par contre. Mais bon, c'est parce que tu le parles avec notre intonation et notre débit, on va dire européen. Et donc là, j'arrive à comprendre. Mais les Américains, je ne les comprends pas.
Et donc, j'avais vu surtout des photos des cartes. Et donc, ce sont les illustrations qui m'ont vraiment attirée. Alors, les personnages de cour, donc, ce qui correspond au page, au cavalier, à la reine et au roi. Mais vous voyez que les dénominations sont aussi totalement différentes et donc nous sort d'une énergie qui est nécessairement masculine pour le cavalier. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant, je trouve. Alors, nous sommes dans la série des bâtons ou du feu, c'est comme vous voulez. Le 2, le 3, je la trouve magnifique. Qu'est-ce que je l'aime, cette carte. Elle me fait voyager, en fait. Quand je la regarde, elle m'emmène dans un autre monde. Le 4, c'est intéressant. Le 5, le 6, le 7, ce majestueux lion, le 8, le 9, l'abondance de la nature, le 10, j'adore. Les cartes dont je vous dis que j'adore, je les avais vues passer, et c'est celles-là qui m'ont fait dire, ce tarot, je le veux. Et je sais que si l'occasion ne s'est pas présentée, si à un moment je n'ai pas pris la décision de l'acheter, c'est parce que quelque part, une part de moi savait qu'il allait sortir en français et que du coup, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir le bouquin en français vu que c'est vraiment particulier. Donc le messager, la sorcière, l'artisan et la déesse. Alors, l'as, nous sommes donc dans la série des coupes, la série de l'eau, l'as d'eau, le 2, le 3, magnifique. C'est très serein comme carte. Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup m'apaiser. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, intéressant. Cette vision des tortues qui retournent à la mer, le 9, le 10. Bon, je n'ai pas encore lu le livre en dehors de l'introduction que je voulais lire avant de vous le présenter, pour vraiment vous expliquer la vision de l'auteur, mais je n'ai pas été lire ce qui correspondait aux cartes. J'ai juste regardé absolument toutes les cartes pour voir ce qu'elles m'évoquaient à moi, d'abord, avant d'aller lire ce qu'il y a dans le bouquin. Le messager, la sorcière, l'artisan et la déesse. Ensuite, nous arrivons au pentacle, l'as, qui est magnifique. Et cette abondance, encore une fois, de la nature. Hein. Le 2. Avec ses ours. Le 3. Le 4. Celle-là aussi, je l'avais vue et je me disais, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de s'imaginer dans cette scène, dans cette carte. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Celle-là aussi
fait partie de mes cartes préférées. Le messager, la sorcière, l'artisan et la déesse. Et nous arrivons donc aux arcanes majeurs. Et nous commençons donc avec le monde. Et donc je le rappelle, selon la vision de l'auteur, en tout cas, selon ce que j'ai compris de la vision de l'auteur, je vais bouger ça pour avoir un peu plus de place et remettre mon petit ours qui ne veut pas tenir en place. Voilà. Donc selon la vision de ce que j'ai compris de la vision de l'auteur, cette carte représente bien la signification du monde, sauf qu'elle est en numéro 1. Parce que pour elle, ça a une signification de commencer par le monde. Et vous verrez, c'est de quitter un monde qui est un monde purement matériel et de savoir que déjà est là ce monde en nous et ce monde naturel qui nous attend, simplement. Et de faire le lien entre les deux mondes. Donc, l'initiation qui correspond au jugement. J'espère que je vais me souvenir de tout. Hein. Donc, le soleil, qui correspond fatalement au soleil, ça c'est facile. Hein. Quand elle a gardé les significations, c'est facile. La lune. Alors, l'étoile. Donc, il faut bien se référer à cette signification. Le 6 qui donc correspond à la tour, donc qui est renommé en le labyrinthe. Il correspond à l'énergie de la tour. Alors, le 7 qui correspond, c'est là j'ai eu du mal en fait au début. Et là j'ai été lire ce qui était dans le bouquin pour pouvoir vous l'expliquer. Donc, c'est un tarot avec une vision qui ne nie absolument pas les côtés négatifs de notre monde, qui ne nie absolument pas les difficultés de la vie terrestre, mais qui veut néanmoins vous proposer toujours une autre vision. Et donc, elle explique que l'énergie du diable n'avait pas sa place dans ce tarot. Elle a donc remplacé par l'énergie de l'ancêtre. La guérison, donc je le fais à l'envers, hein, ça correspond à la tempérance. La renaissance qui correspond donc à la mort. L'offrande qui correspond au pendu. Il faudra que je creuse avec le livret, savoir pourquoi on a cette espèce de personnage. Je sais pas, moi il m'évoque un personnage pas tout à fait incarné, un peu invisible, mais je ne sais pas, c'est peut-être moi, hein, donc comme un fantôme ou comme une entité qui n'est pas réellement incarnée et qui veille peut-être sur justement sur la personne qui est vraiment incarnée. Je n'ai pas été voir pour celle-là, mais il faudra que j'y aille, je voudrais connaître sa version. Donc le 11, l'équilibre, donc là, comme on a 22 cartes, on tombe sur le même numéro, hein, qui correspond donc à la justice et qui porte donc le même numéro que dans les tarots classiques. Là, nous arrivons à la roue de fortune. Nous arrivons à l'ermite, donc qui a été renommé en le chaman. Nous arrivons à la force, qui a gardé son nom. Alors, le voyage pour le chariot, l'amour pour les amoureux, le gardien de sagesse pour le hiérophant, ou hiérophante, je ne sais jamais comment il faut dire en fait. Le gardien pour l'empereur, la grande mère pour l'impératrice, la prêtresse pour la grande prêtresse,
et le conseil de tous les êtres pour le magicien. Et donc là, c'est vrai que ça s'éloigne un petit peu peut-être de la signification un peu traditionnelle. Donc vous avez plutôt... c'est parce que c'est en lien avec la magie de la nature qu'elle explique très bien. Donc vous avez les différentes espèces. Hein, vous avez les animaux de l'eau, vous avez les animaux terrestres. Vous avez le ciel, vous avez l'arbre pour les végétaux, vous avez l'homme au milieu, voyez, vous avez un humain. Et donc, je pense que elle parle, elle voit la carte du magicien, elle voit la carte de ce potentiel de magie dans ce lien que nous avons tous. Aussi bien la nature, même au-delà, donc le cosmos, les animaux, les plantes, l'eau, les différents éléments, vous voyez. Voilà, je pense que c'est sa vision du magicien, donc d'utiliser tous les éléments et notre lien au tout. Et le fou, qu'on retrouve en zéro, et donc elle le met en fin, mais on peut le mettre aussi en début, hein. Donc voilà, il part à la découverte du monde et donc il est très 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 en lien, ce fou, avec la carte du monde. Ça, je trouve que c'est très 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 intéressant parce que c'est pas le cas de tous les tarots, mais je trouve que c'est intéressant parce que une fois qu'on a atteint cette énergie du monde dans les autres tarots, imaginons qu'ici dans le monde, elle avait cette pèlerine, hein, ce personnage, atteint cette espèce d'apogée matérielle pour se rendre compte que finalement, ça ne lui avait de toute façon pas encore apporté le bonheur qu'elle cherchait. Et elle repart à la découverte, donc elle reprend l'énergie du fou. Vous voyez, il y a vraiment ce lien entre les deux. Elle repart à la découverte d'un autre monde pour peut-être trouver un autre bonheur qu'on pourrait peut-être voir ici, cette reliance au tout et à cette magie qui existe dans cette reliance et dans les différents éléments. Et c'est peut-être là l'apogée. Ce qui est le début dans certains tarots pourrait peut-être être en fait l'apogée. Une fois qu'on a compris, intégré et vraiment ancré en soi cette magie de la nature, cette magie du lien que nous avons tous, ça y est, on est sur la carte du monde, vous voyez, on est sur cette carte de réalisation totale. Parce que là, vous allez vraiment goûter au bonheur, au vrai bonheur, qui ne sera plus dépendant de quoi que ce soit, de matériel ou d'événements. Si vous trouvez votre magie dans les différents éléments et dans la reliance entre tout, le grand tout, vous allez la voir tout le temps, perpétuellement. Donc voilà, c'était donc la présentation de ce tarot que je trouve vraiment, vraiment, non seulement très, très, très beau dans ses cartes, dans ses illustrations, mais en plus extrêmement intéressant par sa vision, donc la vision de Phyllis Curotte, en plus dans un très très beau packaging, ce qui ne gâche rien. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.